Et pour ce sujet, pour le fait que les adolescents, en effet, en 2 clics, tombent sur n'importe quelle vidéo pornographique, ça inquiète énormément les psychologues, les enseignants, les parents aussi d'ailleurs. C'est aussi pour cela qu'on vous invite. On avait envie d'entendre votre point de vue sur ce sujet. Alors justement, en fait, j'ai accepté d'être marraine d'une campagne de prévention avec une association qui s'appelle l'Open, qui justement tend à communiquer sur, à discuter autour de ce problème de l'influence du porno, mais enfin surtout de son accès envers les jeunes générations, parce que ça peut créer effectivement des complexes, Vous leur dites quoi en 2 mots? Oui, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes garçons qui pensent que c'est comme ça qu'il faut faire la vie. Et des jeunes filles aussi. Des jeunes femmes qui pensent que c'est comme ça que leurs corps doivent être, comme dans les films pornographiques, alors que c'est en aucun cas la réalité. Absolument, et je reçois d'ailleurs des messages à travers, sur ma boîte mail ou à travers mon blog, de personnes qui me demandent des conseils, et aussi des adultes. En fait, il n'y a pas que les jeunes générations. Ça a une influence, et ça, on peut pas le nier. Ça peut avoir évidemment, et je l'espère bien, une influence positive, parce que ça reste quand même du contenu qui tend à exciter et à stimuler la libido. Il y a de plus en plus de couples qui regardent du porno ensemble. C'est plus du tout une activité du célibataire pervers. Ce n'est pas une activité honteuse, mais effectivement, ça influence. Et puis malheureusement, le contenu qui est accessible gratuitement, c'est souvent ce qu'on appelle du gonzo, donc de la vidéo sans scénario qui va viser la performance. Et quand on n'a eu aucune éducation sexuelle, qu'on n'a pas de filtre et qu'on est face à ces images, c'est effectivement une forme de violence. Et ça peut créer des blocages. Donc en fait, moi... évidemment, je ne suis pas sexologue, je ne suis pas médecin ni psy, mais je peux parler par rapport à mon expérience de terrain et c'est peut-être simple, mais c'est primordial de rappeler que c'est une fiction. Ce sont des mises en scène de fantasmes qui sont bien souvent caricaturaux, puisque justement, ce qui fait fantasmer, c'est aussi ça, c'est de voir une forme de sexualité qu'on ne va pas forcément avoir dans sa vie privée, que oui, on peut avoir du plaisir, et j'en ai eu en faisant ce type de pratique sexuelle, mais ça reste quand même artificiel. Bien sûr. Mais c'est surtout l'accès en fait qui est extrêmement compliqué et que vous ne pouviez pas prévoir à l'époque où vous avez démarré votre carrière, que l'accès soit si simple pour les plus jeunes, et c'est là-dessus où il va falloir légiférer, et peut-être que votre voix peut peser là-dessus. Oui, c'est surtout surtout sur la diffusion, parce qu'en termes de production, je suis contre la censure. À partir du moment où les personnes sont consentantes, alors évidemment, on sait que le consentement, c'est encore un sujet qui est très délicat, mais à partir du moment où les personnes ont signé et sont majeures, on se sont dit, ok, nous, notre trip, c'est de faire une scène où on est déguisé en peluche géante, ou alors en latex, ou de se donner des fessées. Pourquoi pas? Après tout, il y a de tout. Mais le problème, c'est la diffusion, en effet.